Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Bonsoir Niola. D'abord les titres. Réunion de prière, acte 4. C'est depuis un mois que Dieu a initié la réunion de prière des malades. Les effectifs ne font qu'augmenter, les églises sont obligées de prendre d'autres dispositions pour accueillir l'impressionnante foule qui arrive. Dans ce journal, nous ferons le premier point de ce programme rendu à sa 4e phase. C'est tout pour l'unique titre. Le développement dans une poussière de seconde. La première partie de ce journal, c'est avec vous, Noelando. We begin this news as is our custom with a summary of last week's activities in our mother assemblies with Ruth Chwangep. The body of Christ haven't been severely tried lately. Last week's services at Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle Edeya were mainly focused on last tributes paid to some of our beloved ones who went back to the paternal home. On Wednesday, September 29th, a wakekeeping without corpse was held at Love Divine Sanctuary in honor of the late Kadang Amungam Jakin, daughter of Pastor Isidore Mungam. After the half of silence, the song leader Brother Poyogo led the audience into moments of worship, after which the word followed. The speaker of the day was none other than Pastor Flori Bechu, who brought a sermon entitled, "Have You Thought About Your Eternal Destiny?" He read in the books of Revelation chapter 14 verse 13 and 1 Corinthians 15 verse 12 to 15. He brought the audience to a state of consciousness that being in church does not guarantee eternal life. Knowing where we'll be after death should therefore be a priority. Though the grief was deep, the time was nevertheless appropriate for songs of praise, testimonies, and video projection of late Jakin's life. On Friday, October 1st, the brothers met at Reverend Pickler Aaron's house for the wakekeeping of his late daughter, Gortonye Therese. The word was brought by Reverend Jean-Calvin Mounet from Tabernacle de l'Amour Divin Logbesu, who read in the books of Psalms 90 verse 12, Micah 6 verse 6, and titled his sermon, "With what shall I present myself to the Lord?" An emphasis was laid on the importance of making peace with one another before it's too late, for no one knows the day God will take him or her back home. The week was closed up on Sunday, October 3rd, with our refer the Reverend Pastor Samuel Bahoya as the speaker of the day, who brought a powerful message and drew his text from Numbers chapter 19, verse 15, I quote, "And every open vessel which had no covering bound upon it is unclean." He elaborated on the fact that this covering to a Christian is his pastor, and once he is not attached to his pastor, he is considered to be unclean. Reverend Samuel Bahoya equally brought the relevance of a Christian to be faithful and loyal to his pastor, so far as the spiritual domain is concerned. He equally illustrated this in the physical domain by bringing each and everyone to be obedient and, most importantly, honor thy father and mother, whether they are alive or not. A strong anointing of repentance fell on the audience as everyone felt concerned and went to seek for forgiveness from the Lord at the altar. Indeed, total deliverance is on the way. Last Sunday evening, Christians gathered in different assemblies to partake in the service of prayer and deliverance presided by God Himself. This story in full with Promise Wungli. Once more, we had an extraordinary service of healings and prayers this last Sunday evening. This time around, the audience did not only include the Christians of Creative Word Ministries, but many Christians from other ministries, strangers, and the diaspora. The praise time was marked by a powerful flow of deep worship. It was in a very celebrative atmosphere that the host pastor, Reverend Samuel Bahoya, introduced the speaker of the day. This was no other person but the prophet Elange Nanta Pierre Salomon. After reading some message quotes and Bible verses, then started the heavy rain of vision, discernments, prophecies, deliverances, and healings. Extrait. En effet, c'est un programme. In fact, it's a program inspired by God unto Pastor Bahoya to do prayer programs every Sunday evening. You know, it is written in the Bible that sick people were being brought at the evening time, and even in Branham Tabernacle, it is in the evening. So he had this inspiration since there are many needs, people have situations, problems, and tonight once more we've seen God manifesting himself.
we've seen the Lord manifesting himself. I would like to say to someone that God is the same yesterday, today, and forevermore, as written in the book of Hebrews. Brother Branham said each time that this message will be preached, the pillar of fire must manifest itself, and we believe that the message is living, since this message is Jesus Christ. And if Jesus is in this message, there must be evidences. Tonight we've seen how much times the Lord unearthed problems. He entered into depth, origin, depth, problem depths that we can't even imagine. It is to say that God's thoughts have never changed towards man. Brother Branham says when the elements are gathered and we feel the conditions demanded by God, God is obliged to act. Beloved, I want to launch a warning to the whole youth that the youth must wake up. We've always have the impression to believe that God will use people at the age of 50 perhaps. The Bible says, I write unto you young people because you are strong and you've overcome the devil. Young people, I call unto you to rise up and serve the Lord. You have a gift that sleeps in you. God can use you. You have a gift sleeping somewhere, not only in preaching perhaps, but in many other domains. Furthermore, there was a long and mighty prayer line done by the commandos of the different assemblies. Again, another flow of blessings was poured upon the people of God by both the prophet and the pastor. In a nutshell, we saw God at Love Divine Sanctuary. For those who were absent, note that there is another mighty service this upcoming Sunday evening. Try to catch up and come along with somebody. Yaoundé Promesse Wungli for Creative Word Info TV. Onto our sad page, well-wishers, family and friends answered present at Bafia last weekend to pay a last respect to the fallen hero, Jacqueline Kadang Amungam. Celestine Chenui was there and brought to us this report. The crowd was much that turned out at the Bafia Central Hospital mortuary, the Bafia Court, the church at Kiria, and later to the Moko village to pay last respect to Kadang Amungam Jacqueline. Her colleagues of the judiciary, family members, friends, brothers and sisters in Christ turned out massively to honor the memory of the court registrar, prophetess and singer. After the honors in Bafia, her corpse was carried to the Moko village where there was a wet keep and burial the next day. Being a court registrar, her burial was paid with judiciary honors in the presence of the president of the Betua High Court where she was in service. In charge of the funeral service, Pastor Ombang Christian, representing our Pastor Bauya Samuel, read in the book of Genesis 4:8-16 to talk of the voice of the blood. He told the audience that we are either the seed of God or of Satan. By our fruits, behaviors, or actions, we identify ourselves to where we belong. He invited all to identify themselves to the blood of our Lord Jesus Christ that takes away our sins. After the service, the corpse was carried in a procession to the grave where it was laid to rest by Pastor Boyo Jules, as we can hear in the following extract in French. May the soul of our beloved sister rest in peace. It is with great enthusiasm that the members of Creative Word Information TV in the Mungo answered present to the seminar on the reinforcement of journalistic capacities, which was held in Konsamba last Sunday, October 3, 2021. Isaac Akame tells us more. The members of Creative World News TV in the Mungo held the training meeting last Sunday, 3rd October 2021, precisely in Konsamba, in the presence of the Central Director of Program Jules Pierre Monet through an audio conference. This idea was initiated by the Mungo coordinator Christian Mokozi after some problems encountered by some members. This training meeting was unveiled by a word of prayer led by Pastor J. Epansa from Ebone, after which some difficulties were enumerated and solutions were being given by the director, such as how to take images and videos. The image must include song leader, preacher, Christians listening to the word. As for the video, it must include the entrance of the church premises, the 30 minutes of silence observed by the Christians, the ascending of the pastor on the pulpit without excluding prayer line if any. All this by placing your phone horizontally, he insisted. How to write the newspaper. It must include the dates, place, point of reference of the church, the name of the song leader and the preacher, the Bible verses, title and summary of the sermon, bearing at the end the name of the editor.
He emphasized on making a quoted paper, that is an interview of 3 members of the church of maximum 10 seconds each. Then, the coordinator Christian Mokudi took the floor to clarify the various points discussed beforehand. At the end of our meeting, Brother Elias was asked to dismiss the member by a word of prayer as seen on our screen. Isaac Akame for PCE. We end with this briefing note. The mortal remains of Dixon Sulurang of Salem Tabernacle of Ezeka was removed from the mortuary of Ezeka yesterday and taken to the north for burial, while that of Reverend Som David Yomsi will be removed from the Edea mortuary tomorrow Friday and taken to Ezeka for burial. Vous êtes sur Parole Créatrice Info TV et vous regardez le journal. Débutons cette deuxième partie du journal avec le compte rendu des cultes de la semaine au sein des assemblées mères. C'est avec Raïssa Azefak. Une semaine de repentance sous le haut patronage du Saint-Esprit et la supervision de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya. Plusieurs passages de l'Écriture sont lus ici, mais celle qui fera l'objet de la prédication est Nombre chapitre 19, verset 15. Je cite, « Tout vase découvert sur lequel il n'y aura pas de couvercle attaché sera impur. » Fin de citation. Notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, disait-il encore dans ses propos et dans son grand commentaire, « Le vase, c'est toi et moi. Le couvercle, c'est Dieu. C'est ton pasteur, ton père spirituel. Ce sont tes parents, c'est ta famille, ton mari et j'en passe. » Plusieurs questions sont déballées ici. Toi, en tant que chrétien, es-tu solidement attaché à Dieu? Toi, en tant que brebis, es-tu attaché à ton pasteur, sachant que c'est à lui que Dieu a remis tes 3 deniers? Et qu'en est-il de ton père spirituel, celui même qui t'a tendu la main sur le chemin de la foi? Et toi, en tant qu'enfant, as-tu toujours respecté et honoré tes parents? Et toi, en tant que chrétien qui est sorti de l'Égypte pour croire, toi, en tant que Ruth la Moabite, qu'en est-il de ta relation avec ta famille? As-tu toujours fait preuve d'amour ou d'abandon? Et toi, en tant que femme au foyer, as-tu toujours fait preuve de respect, d'amour et de soumission envers ton mari? Chacun peut voir où il se trouve, mais souvenez-vous, le Saint-Esprit a dit, « Tout vase qui n'aura pas de couvercle attaché est impur. » Et c'est dans une grande atmosphère de repentance que nous clôturons la semaine. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit sa précieuse parole. Des dimanches déjà que le Seigneur, au travers du glorieux Saint-Esprit, ne cesse de manifester sa gloire. Retour sur la réunion de prière du dimanche dernier avec Bertie Ndjon. Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai vu la terre de mon peuple, je t'envoie à la délivrer. Comme tous les dimanches soirs à 18h, une ligne de prière est organisée au Love Divine Sanctuary PK8 derrière le campus B. ESG. C'est dans cet élan que les chrétiens se sont dirigés ce dimanche 3 octobre 2021 pour la séance de prière dirigée par l'équipe de commando comme à l'accoutumée. Un serment a été apporté pour préparer les cœurs. La compile des prophètes Nanta et Lange Martinez et du prophète Mvogo a été d'un grand apport pour cette ligne de prière pour les malades. Le révérend pasteur Samuel Baouya rappela le cadre de cette séance de prière. Le prophète Nanta et l'ange dans l'esprit d'Exode chapitre 3 avec toute l'équipe de commando commença à déceler les problèmes de santé, de mariage, d'alliance de nom, de blocage, de destruction spirituelle. En effet, c'est un programme qui a été inspiré par Dieu au révérend pasteur Baouya de faire des programmes de prière chaque soir. Vous savez, la Bible dit on amenait les malades même au grand tablant au soir. Pour le temps du soir, on amenait les malades. Donc, il a eu cette inspiration. Vu qu'il y a beaucoup de besoins, des gens ont des situations, des problèmes. Et déjà, ce soir, encore, nous avons vu Dieu se manifester. Nous avons vu le Seigneur se manifester. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comme la Bible dit dans le livre de Hébreux. Branham a dit chaque fois que ce message sera annoncé, la colonne de feu doit se manifester. Et nous croyons que le message est vivant.
puisque ce message, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si Jésus est dans ce message, il doit avoir des évidences. Nous avons vu aujourd'hui ce soir combien de fois le Seigneur a déniché des problèmes. Il est entré dans des profondeurs des origines, des profondeurs des problèmes, des profondeurs même que nous ne pouvons imaginer. C'est pour dire que la pensée de Dieu n'a jamais changé envers l'homme. Branham dit que lorsque les éléments sont réunis et que nous avons rempli les conditions prérequises par Dieu, Dieu est dans l'obligation d'agir. Bien aimé, je vais lancer une alerte à toute la jeunesse, que la jeunesse doit se réveiller. Jeunes gens, je vous lance un appel. Levez-vous et servez le Seigneur. Tu as un don qui dort en toi. Dieu peut t'utiliser. Tu as un don qui dort quelque part. Il peut t'utiliser, pas seulement peut-être à la prédication, dans beaucoup d'autres domaines. Plusieurs cas de délivrance ont été opérés par le trio de prophètes. Des prières communes de délivrance ont été faites pendant la ligne de prière. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit à jamais glorifié. William Marion Branham a dit « Un jour, moi je partirai, mais la colonne de feu restera avec l'Église pour confirmer sa parole. » C'est dans cette ligne qu'a eu lieu le séminaire sur le réveil de l'épouse, organisé par le prophète Nanta Elange à Douala samedi dernier. Laetitia Mvogoyi était, voici son rendu. C'est avec des chants de joie et des pas de danse que nous accueillons le prophète Nanta Elange lorsqu'il est exactement 13h précises du côté d'Akwa Douala. La prière sera faite par le révérend Jules Damé, après quoi les hostilités peuvent commencer. À travers un mot de bienvenue, il prendra la parole et développera le thème sur le réveil de l'épouse. Ce séminaire se suivra à travers une séance de questions-réponses. Ici, il développera ce qu'il est réellement et son ministère, tout en précisant qu'il considère le révérend Baoya Samuel comme étant un père et non un associé. Parlant du thème proprement dit, le prophète Elange définira l'épouse comme étant une église ou alors un élu. Le réveil, quant à lui, est la manifestation réelle et palpable de la parole parlée. Il nous dira également que William Aaron, étant le prophète majeur, n'a pas emmené avec lui le don. Tout homme ayant reçu ce message a une mission précise. Les prophètes sont différents les uns des autres. Par conséquent, nous sommes tous des prophètes en miniature. Le Saint-Esprit étant toujours à l'œuvre, a accepté manifester le don et beaucoup en ont bénéficié. Au sortir de ce séminaire, il a tout simplement accepté partager avec nous son ressenti. Je suis très ravi de la grâce que le Seigneur nous a permis de faire cette merveilleuse conférence. Je dis merci au Dieu de mon Père, je dis merci à mon Père spirituel, mon frère, pasteur Baoya Samuel, la grâce qui est dans sa vie, à mon Père, le pasteur Lambert, l'apôtre Lambert Robinson. Déjà, la conférence qui parlait sur le réveil de l'épouse était vraiment très merveilleuse. Oh my God, c'était très exceptionnel. Nous croyons que nous aurons encore, c'est un départ pour une nouvelle émergence, nous aurons encore plusieurs de ce genre de conférences que nous aurons encore à faire. Mais déjà, nous avons vu le peuple se déplacer massivement pour venir, divers horizons, diverses assemblées. Nous avons vu les hommes de Dieu qui étaient aussi à ce programme. Vraiment, j'ai été touché par la présence des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu. J'ai été touché par la présence de chacun, des gens qui ont voyagé depuis Boya, d'autres depuis Yaoundé, d'autres des différents contrées pour venir à cette conférence. Vraiment, cette conférence est bien terminée, franchement, et nous croyons que le Seigneur, franchement, a été et a vraiment comblé les attentes. Donc, je vais dire une chose à la jeunesse de vraiment levons-nous et travaillons pour l'œuvre de Dieu, parce que le Seigneur a suscité une génération qui va amener le réveil et qui vont continuer dans le réveil dans cette nation. Là, je bénis le Seigneur pour vous et vous tous qui êtes connectés. Shalom, shalom à vous. À la prochaine édition, parce que c'est la première édition, nous avons une prochaine édition en novembre. La prochaine édition va parler sur les ministères et sur les dons et sur autre chose. Et nous croyons que le message est assez calé pour nous expliquer beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. C'est à travers une séance photo que nous prendrons congé les uns des autres et nous vous donnons tout simplement rendez-vous dans un mois pour une nouvelle édition. C'était Laetitia Mvogo pour Parole Créatrice Info Yaoundé. Autre chose à présent, sous une note triste, c'est dans le département de la Sanaga maritime à Pouma que l'homme de Dieu, le pasteur Son Jean-Marc, a été inhumé. Ses obsèques se sont déroulées la semaine dernière où plusieurs ont effectué le déplacement pour un dernier hommage. Suivons la correspondance de Lumière Bibaudelaire.
Pasteur pour des chrétiens, frère en Christ pour certains, amis et compagnons de service pour d'autres, le pasteur Son-Jean s'en est allé dans la gloire le 13 septembre 2021 à Pouma de suite de courtes maladies. L'homme de Dieu laisse derrière lui une famille biologique et spirituelle éprouvée et en larmes. C'est donc depuis lundi 27 septembre au jeudi 30 septembre 2021, selon le programme des obsèques, que les recueillements ont eu lieu dans la maison du défunt à Pouma, plus précisément dans le département de la Sanaga-Maritime. Par la suite, vendredi, jour de la levée de corps, ils sont venus, pasteurs, amis, connaissances, pour soutenir la famille éplorée. C'est à la morgue de Pouma, dans le quartier Sinek, qu'a eu lieu la levée de corps du pasteur Son-Jean Marc. Le service a été conduit par le pasteur Samuel Baoya qui apportait une prédication de réconfort basée dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 10. À la fin de cela, la dépouille a été transportée au village Ndjoglumbe dans la commune de Makondo où, dans la nuit, aux environs de 20h, a eu lieu la grande veillée coordonnée par le révérend Mandeng, qui est le neveu du défunt. Il s'en est suivi une animation jusqu'à l'aube. Samedi, donc 2 octobre 2021, il s'est déroulé l'inhumation du défunt. Tristesse et émotion gagnaient les visages, tandis que les témoignages saluent les qualités de ce vaillant soldat de Christ qui nous a dévancés dans la gloire. C'est après une très belle prédication apportée par le pasteur Sekoum que les hommes de Dieu présents, venus de part et d'autre, et bien d'autres personnes se sont dirigés à la tombe pour inhumer le défunt. Tout cela a été toujours mené par le pasteur Sekoum. La disparition du pasteur Son-Jean laisse un grand vide et beaucoup de souvenirs qu'aucun homme ne peut combler en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Prière et bénédiction accompagnent l'âme du pasteur Son-Jean. Il repose désormais en paix et a rejoint tous ceux qui l'ont dévancé dans la gloire, où il n'y a ni pleurs ni douleur, simplement l'amour et la joie. Rest in peace, Papa Jean. Douala n'était pas en reste et c'est du côté de la cité sikh que la sœur Toniette Thérèse a été conduite à sa dernière demeure. Suivant le reportage de... Le moment était venu pour la sœur Ngotoniette Thérèse, âgée de 36 ans, décédée le 14 septembre 2021, d'entamer son dernier voyage qui a eu lieu le week-end dernier à la nouvelle route cité à Douala. Ce sont des larmes et des cris de tristesse lors de la levée de corps à la morgue de Deido qui marquent les premiers temps forts de l'au revoir de notre sœur. Ensuite, une grande veillée roulante de monde organisée au domicile paternel eut lieu ce même vendredi 1er octobre 2021. La journée du samedi 2 octobre était très chargée et peut être divisée en 3 articulations majeures. La première était les témoignages juste après la louange. Le plus remarquable ici était celui de son père, le révérend pasteur Pikla. La deuxième articulation était la prédication de la parole apportée par l'apôtre Robinson Lambi. Il a lu dans Jean 3 de 1 à 5 et il boucle son intervention par une vibrante prière. La dernière articulation étant l'inhumation était présidée par le révérend Samuel Baoya qui lut dans Daniel 12 verset 3 et Apocalypse 14 13 ainsi que quelques citations. Après son intervention, le cortège funèbre s'ébranla à destination du cimetière du lieu-dit cité Sikam. Une fois là-bas, il y eut des chants, des prières, puis la descente du corps dans la tombe. Que l'âme de notre sœur repose en paix. À présent, en santé, Josiane Dilo, cette semaine, s'intéresse à l'hygiène bucco-dentaire. Suivons plutôt. L'hygiène bucco-dentaire, un geste de base d'une bonne hygiène corporelle, passe par un nettoyage quotidien des dents à l'aide d'une brosse à dents et d'un dentifrice et peut éventuellement être terminé par un bain de bouche. Les risques d'une mauvaise hygiène buccale peuvent entraîner l'apparition des maladies des gencives, un cancer buccal favorisé par le tabac et l'alcool, une mauvaise haleine. Pour réduire les risques liés à une mauvaise hygiène buccale, il convient donc d'avoir une alimentation équilibrée avec un apport quotidien de fruits et légumes et de limiter l'apport en sucre, d'arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, consulter régulièrement un chirurgien dentiste. Alors, pour une bonne hygiène bucco-dentaire, il est recommandé de se brosser les dents 2 fois par jour,
pendant 3 minutes. On peut ainsi commencer par brosser la gencive vers la dent et faire des mouvements va-et-vient horizontaux et ne pas oublier de brosser le palais et la langue. Sachant que la brosse à dents ne permet pas toujours d'éliminer les résidus et la plaque dentaire située entre les espaces interdentaires. Pour terminer le brossage, on peut utiliser un fil dentaire. Maintenant, si vos gencives vous font mal ou saignent quand vous brossez les dents, ou si vous souffrez d'une mauvaise haleine, consultez votre chirurgien dentiste. La présence de l'un de ces symptômes peut être le signe de l'existence d'une menace sur votre environnement buccal. Comme l'hygiène dentaire est primordiale, l'OMS rappelle que la population mondiale est touchée jusqu'à 90% par une infection carieuse. Elle demeure donc un problème qu'il faut savoir prendre à temps, puisqu'elle peut générer des complications inattendues et des pathologies buccales plus graves. Prendre soin de sa bouche, c'est prendre soin de sa santé. Josiane Dulot, reporter santé. En autre information, notons que les obsèques du pasteur Nsom Yomsi David et du diacre Lissou Laurent auront lieu ce week-end, respectivement du côté des Eka pour le révérend pasteur Nsom David Yomsi, dont la levée de corps aura lieu vendredi 8 octobre 2021 à la morgue des Deya et inhumation samedi du côté des Eka. Quant au diacre Lissou Laurent, notons que la levée de corps a eu lieu ce jeudi à la morgue des Eka et la dépouille a été acheminée du côté de l'extrême nord. Nous dirons que leurs âmes reposent en paix. End of this newscast. Here's a reminder of our lone headline. Sunday evening prayer sessions, Act 4. It's been a month now since God initiated prayer meetings for the sick. Attendance keeps rising and the churches are forced to put in place measures to accommodate the growing crowd that turns out every Sunday evening. This news benefited from the collaboration of the whole production team, a coordination of Ghislaine Gangue, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. Au revoir, Narcisse. Goodbye, Noëlla. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed.